Comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu? Et comment entendront-ils sans prédicateur? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Lisons maintenant la parole de Dieu dans Psaume chapitre 27 de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent, j'offrirai des sacrifices dans sa tente, au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Jean chapitre 14. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi, croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là,
vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscario, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous, et non au monde? Jésus lui répondit, Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que, lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi, mais afin que le monde sache que j'aime le Père, et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Je vais être franc, aujourd'hui, ma famille a demandé, tu vis chez tes parents ou chez tes beaux-parents? C'est là que les problèmes commencent après le mariage, n'habite pas chez les beaux-parents. Mieux vaut louer. Souviens-toi, si tu as le courage de te marier, n'habite jamais chez tes beaux-parents du côté de l'épouse comme du mari. Qu'ils restent chez eux, n'emménage pas chez eux. Sauf accord particulier, par exemple si la belle-mère est en fait ta propre mère. Mais s'ils vivent toujours avec leurs conjoints et leurs enfants, n'habitez pas sous le même toit. Si tu veux un mariage sain, le foyer doit avoir pour responsable toi et ton conjoint, pas les beaux-parents. Crois-moi, des tensions surgiront. Non pas parce que beaux-parents et gendre au bru sont forcément mauvais, les deux peuvent être bienveillants, mais la cohabitation fonctionne rarement. Seule exception, s'ils s'installent chez toi pour que tu t'occupes d'eux, dans ce cas, tu restes la responsable du foyer, pas eux. Et si tu vis chez tes propres parents? Pour ton conjoint, ce sont quand même des beaux-parents. Le principe est le même, mieux vaut éviter. Si ma mère habite chez moi, le rôle de maîtresse de maison revient toujours au propriétaire. Nous continuons à l'honorer. Nous avons eu un souci avec une employée de maison. Ma mère se montrait parfois dure, si bien que nous en changions souvent une fois l'an, parfois tous les mois, voire chaque semaine. L'avons-nous réprimandée? Non. Qu'elle ait raison ou tort, elle reste notre mère. S'il faut choisir, mieux vaut que l'employé de maison parte plutôt que de blesser ta mère. La conséquence, c'est que ta mère fera beaucoup de tâches elle-même. Ce n'est pas idéal, mais nous l'avons accepté. L'essentiel, les parents qui vivent chez nous doivent être respectés, même si la faute vient parfois davantage du parent que de l'employé. On défend d'abord la famille, pas l'extérieur. L'employé de maison reste une personne extérieure, les beaux-parents, eux, ont mis au monde ton conjoint. Une employée pourrait nuire à ton enfant, un beau-parent rarement, sauf si tu leur dois de l'argent et que la relation se tend. Il y a aussi le favoritisme, l'enfant aisé voit ses enfants choyés, l'enfant peu fortuné, ses enfants délaissés. C'est injuste, il faut changer. Donc, n'habite pas chez les beaux-parents. Si tu es pauvre, tes enfants peuvent en souffrir. Même avec des beaux-parents gentils, ils sont nombreux, il est plus sage de ne pas cohabiter.
Autre raison, ton conjoint ne mûrira pas. À 30 ou 40 ans, il réel dépendra encore de ses parents. Laisse le mari ou l'épouse décider, même au prix d'erreurs. Vivre chez les beaux-parents nourrit l'immaturité et le conflit. Si ce sont eux qui s'installent chez toi, c'est différent, tu diriges. Mais si tu vis chez ton père, pour ton conjoint cela reste des beaux-parents, évite. Pourquoi? Parce qu'en cas de conflit, tu auras tendance à défendre tes parents. Un mot devient une dispute, tu te querelleras non avec ton conjoint, mais avec les beaux-parents. De vieilles histoires de lignée, milieu, standing ressurgiront sur des générations. Crois-moi, n'en arrive pas là. Loue d'abord, nul besoin d'acheter tout de suite. Si tu veux te marier, sois prêt à payer un loyer et à travailler. Sans travail, ne te marie pas. Si tu désires déjà l'intimité mais que tu n'es pas prêt financièrement, maîtrise-toi, ne te marie pas encore. Travaille d'abord pour subvenir correctement. Et mesdames, n'épousez pas un homme sans emploi. Sinon, vous finirez chez les beaux-parents avec loyer impayé et dettes. Règle simple, qui ne travaille pas ne mange pas, ne demande pas sans effort. Fais tout travail honnête et s'il manque encore, demande de l'aide. Ne refuse pas de travailler pour ensuite tendre la main. Au chômage, mange une fois par jour, jeûne, reste discipliné et en bonne santé. Si tu travailles, mange 3 fois par jour. J'ai pratiqué cette discipline, elle fonctionne. J'ai été sans emploi 1 an après être sorti de prison. J'ai étudié la théologie et écrit un livre. Pendant cette période, je mangeais 1 fois par jour, je priais et je demandais la bénédiction de Dieu. Le Seigneur m'a guidé dans le service et l'écriture jusqu'à ce que le livre rapporte, puis je suis revenu à 3 repas par jour. Le chômage laisse trop d'énergie oisive, cela mène au commérage et aux fautes. Ne reste pas inactif, remplis tes journées d'utilité. Un homme doit travailler ou de préférence à l'extérieur en comptant les coûts. Il y a tant à faire, écrire, créer des produits à domicile, cuisiner pour ta famille. L'essentiel ne reste pas inactif. Plus important encore, vis dans la maison du Père Céleste sans attendre la mort, car le ciel commence maintenant. Avant la crucifixion, la mort et la résurrection de Jésus, on attendait le paradis. Après sa résurrection, la vie avec le Père a commencé ici et maintenant. Jésus a dit, « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, pas seulement pour l'avenir. » Dès maintenant, nous pouvons demeurer dans la présence du Père Céleste et non dans une maison de beaux-parents spirituellement. Dans la maison du Père, il y a la joie, car le Saint-Esprit habite en nous. S'il n'y a pas de joie, quelque chose cloche dans ta relation aux autres. Si tu choisis de vivre dans la maison des plaisirs du monde, par exemple un célèbre club ou un quartier rouge, tu peux te sentir heureux, mais ce n'est pas la véritable joie. Fais attention. Demande-toi, dans la maison de qui est-ce que je vis? Si tu réalises que tu t'es trompé, reviens vite, le Père t'attend avec pardon et paix. S'il n'y a pas de pardon dans ton foyer, tu vis dans la maison du mauvais Père. Dans la maison du Père Céleste, il y a toujours le pardon. Si ta maison est pleine d'impureté, sans sainteté, de colère ou d'infidélité, où l'on étale le vulgaire, ce n'est pas la maison du Père. Il n'existe pas d'expression étrange comme « la maison du Père de Jésus », la Bible ne parle pas ainsi. Il y a le Seigneur Jésus et le Père Céleste.
Dans sa maison se trouve l'amour, le pardon, la joie et la sainteté, et là où ils sont, les bénédictions abondent. Si tu vis chez tes beaux-parents et refuses de remercier, on te grondera sans doute pour s'être couché tard ou levé tard. Si tu dois y rester, adapte-toi, couche-toi plus tard et lève-toi plus tôt. Par exemple, couche-toi à 11 heures et lève-toi à 4 heures pour la prière du matin. Ne te couche pas trop tôt si tu ne travailles pas. À moins de longues journées de travail, gère ton repos pour te lever tôt. Au chômage, ne te lève jamais après 6 heures. Lève-toi avant tout le monde et fais quelque chose d'utile. Si tu demeures dans la maison du Père, spirituellement, lève-toi tôt pour chercher les bénédictions préparées avant le lever du soleil. L'amour du Seigneur ne cesse jamais, sa miséricorde se renouvelle chaque matin. C'est pourquoi la création loue Dieu à l'aube. Sors tôt, respire l'air frais et goûte ses bénédictions. Les heures les plus fraîches sont entre 4 et 8 heures du matin. Après 9 heures, la fraîcheur décroît. Cherche le Seigneur, rends grâce chaque jour. Si tu veux demeurer dans la maison du Père, garde la joie, la sainteté, le pardon et la paix envers tous. Dis des paroles qui bénissent. La maison du Père est toujours ouverte, il y a de la place pour tous. Hélas, beaucoup préfèrent rester dans la maison des beaux-parents plutôt que dans la maison du Père céleste par peur, souvent, d'un abandon total entre ses mains. Sois courageux et fais le pas, Jéhovah Jireh, Dieu pourvoit. Dans la maison du Père, il y a aussi des règles. Vis dans la sainteté, garde le pardon, la joie et la gratitude chaque jour. Alors tu demeureras dans sa maison. Crois-moi, la maison du Père céleste est bien plus belle que n'importe quelle maison de beaux-parents. Amen. Alléluia. Si cette vidéo vous a touché, partagez-la avec vos amis et abonnez-vous pour que nous puissions continuer à grandir ensemble. Merci.